Salut la commu YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Naïcha et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette petite pépite Core Keeper. Donc c'est un jeu d'aventure, exploration et survie sorti en mars 2022. C'est un peu un mélange entre Stardew Valley et Terraria, donc franchement vous allez voir, il est super génial. Donc il y a même la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs, ce qui est vraiment, vraiment top quoi. Donc la vidéo, on va aller rapide, hein, comme d'habitude, je vais vous la faire en 3 parties. Donc la première partie, ça va être l'histoire, après création des mondes et personnages pour voir un peu comment ça se passe, et un petit peu de gameplay. Allez, c'est parti. Alors, l'histoire du jeu, elle va être assez bref. En gros, c'est quelque part un groupe d'explorateurs est un peu perdu en forêt, on va dire. Et ils tombent sur une présence étrange que vous voyez là au fond de l'image et ils vont aller la toucher. Et au moment où ils vont la toucher, en gros, une grosse lumière aveuglante, voilà, et va apparaître. Et en gros, tout le monde va être téléporté dans ce fameux monde souterrain où on connaît rien, on ne sait pas du tout où on est, on ne sait pas ce qui se passe. Et bah, le but, vous vous en doutez bien, bah, ça va être de sortir de ce monde. Voilà, voilà. Alors, lorsque vous êtes sur le menu du jeu, vous faites Start Game, et là, vous avez vu, il y a marqué Select World. Donc, en gros, vous avez la possibilité de créer plusieurs mondes où vous aurez des avancées différentes. Et ce qui est très pratique, c'est que les mondes différents que vous allez faire sont générés aléatoirement. Du coup, en gros, les boss, les ressources, tout sera jamais au même endroit, et du coup, ça permet aussi de se dire, tiens, il faut de nouveau explorer, de nouveau tout retrouver. Donc là, par exemple, on va créer un monde, hein, on va l'appeler YouTube, voilà, comme ça. Donc vous pouvez choisir l'icône, comme ceci. Donc par exemple, on va mettre la lanterne. Et là, normal ou alors hard. Voilà, donc plus de récompenses. Et par contre, les boss, tout ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc moi, je vous conseille vraiment, dans un premier temps, normal. Et après, on arrive sur la sélection de caractères, de personnages, du coup. Là, c'est un peu le même principe. En gros, ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez faire un personnage et vous pouvez l'importer dans tous les mondes. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et en plus de cela, il garde l'équipement. Donc là, par exemple, on va essayer de créer un personnage. Donc on va faire caractère slot. Select caractère type. Donc il y a marqué standard ou hardcore. Il perd de tout quand il meurt. Alors, c'est vous qui choisissez, hein. Moi, concrètement, je préfère en standard, comme ça on perd son sac, on le perdra toujours par contre, mais ce qu'il y a dans la barre, là où vous allez pouvoir switcher avec vos items, ça par contre vous le gardez. Donc done. Alors, vous pouvez choisir le corps, plus ou moins, donc là c'est plutôt la forme des yeux, je dirais. La peau, les cheveux que vous voulez, la couleur, les yeux aussi, la couleur du t-shirt et du pantalon. Et là, on va arriver à background. Alors, dans ce jeu, ce qui est génial, c'est que vous avez la possibilité de choisir, entre guillemets, un pseudo métier. Donc là, vous avez par exemple, pardon, l'explorateur. Donc, ils vous donneront, pour commencer, +3 dans les compétences, parce que vous allez voir, vous avez aussi des compétences à monter en fonction de ce que vous allez faire dans le jeu. Donc, avec une petite lanterne qui va vous permettre, en gros, d'être illuminé autour de vous quand elle sera équipée. Et vous commencez aussi avec 3 nourritures. Ensuite, mineur. Donc là, vous vous en doutez, hein, vous commencez avec un petit bonus au niveau du minage. Ensuite, fighter, donc bonus au niveau du combat. Cuistot, vous pouvez même faire cuisinier, ça c'est assez marrant. Vous avez le jardinier aussi. Et voilà, je vous laisserai regarder, mais vous avez vu, vous avez aussi ça par exemple, comme avant là. Donc ça va être des objets qui vous sont donnés, qui vont vous aider à plus vite monter ça. Donc en gros, là par exemple, pour le jardinier, on vous donne une houe pour pouvoir directement cultiver. Parce que ça, c'est un objet que vous n'avez pas forcément au début. Donc voilà. Ensuite, vous avez pêcheur. Si vous aimez pêcher dans les jeux, et ben voilà, vous faites pêcheur. Et nomade. Alors nomade, lui, bah, concrètement, il n'a rien du tout en bonus. Donc c'est vous qui choisissez. Vous voyez, il y a plein de trucs. Donc là, par exemple, pour l'exemple, on va l'appeler Naïcha. Et on va faire done. Et puis, bah après, là, tout de suite, hein, on va faire un petit peu de gameplay.
Allez, c'est parti. Alors, dans la partie gameplay, j'ai pris une autre partie pour que vous voyez un peu plus ce qu'on peut faire, mais pas trop non plus. Donc voilà, vous commencez avec une barre, donc vous voyez, où vous pourrez mettre vos items, votre nourriture, tout ça. Donc vous avez la possibilité de combattre soit à l'épée, soit à l'arc. Moi, je sais que personnellement, j'adore jouer à l'arc. C'est plus safe. Et au début, voilà, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura rien du tout. Faudra que vous enleviez toutes les racines pour déblayer un peu. Et du coup, après, bah, voilà, vous avez la possibilité de faire des coffres. Et vous commencez avec ceci. Donc ça, c'est une table pour crafter. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités. Donc, je vous laisserai regarder par vous-même aussi, hein. Pas trop que je vous montre, parce que sinon ça gâche un peu la surprise. Donc voilà, les tombes, c'est le nombre de fois où on est mort, on s'est fait un petit kiff, un petit jardin tombal. Vous avez même la possibilité, vous voyez, de faire une maison, l'aménager un peu comme vous voulez. De la culture de champignons. Ah, vous voyez, vous pouvez même faire du coup le jardin, tout ça. Il est vraiment assez complet, hein. Et les petites créatures, voilà, nous on a mis des parts parce qu'elles font que de rentrer et concrètement c'est un peu embêtant. Et surtout ce que je voulais vous montrer avant ça, c'est ça. C'est la carte. Elle est immense. Immense. Vous voyez, on n'a pas fait beaucoup d'exploration. Enfin, avec ce personnage-là, j'en ai pas pratiquement pas fait, quoi. Mais voilà, pour vous dire que les possibilités d'exploration, elles sont vraiment énormes, quoi. Donc, hop, là, on va sortir. Donc, ces petites bêtes, si on les attaque pas, elles sont pas méchantes. Ça, par contre, si. Donc, tac. Et au début, en gros, vous commencez avec votre petite pioche, quoi. Et puis, hop, vous allez creuser comme ça, découvrir pas mal d'endroits différents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous allez croiser des petits lacs comme ça où vous pourrez bah, finalement pêcher, hein, si vous avez choisi pêcheur, parce qu'au début, vous n'aurez pas la canne à pêche. Et puis, bah voilà, hein, je pense que c'est quand même à peu près tout. Si au niveau des compétences, je vais quand même vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a l'équipement. Vous pourrez vous équiper d'armure, d'anneaux, de colliers, d'un petit sac en plus pour avoir plus de slots dans votre inventaire, la fameuse lanterne qui éclaire autour de vous. Et voilà, les skills. Donc, il y en a vraiment tout un tas à monter. Donc, le minage, vous voyez, il faut mettre 5 points pour descendre au fur et à mesure. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer un peu l'aspect du jeu, à quoi ça ressemble, ce qu'on pourrait faire à peu près, quoi. Ah, lui, il est pas très gentil. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous donne l'envie d'y jouer. Parce que concrètement, il est vraiment super, quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!